Le monde a besoin d'espoir. Et vous savez, l'Église du Seigneur, écoutez-moi bien, elle est porteuse d'espoir. Et elle est porteuse de l'espoir que Jésus nous donne. On ne l'a pas par nous-mêmes, mais nous avons rencontré Jésus, celui qui a changé la vie de Willem, de Heidi. Et si on avait le temps, tant d'entre vous pourraient témoigner, notre frère Gaëtan, pendant 50 ans, voilà, Jésus l'a accompagné pendant tout son parcours. Et comment garder cette bonne nouvelle? Évangile veut dire bonne nouvelle. Est-ce que vous entendez beaucoup de bonnes nouvelles aujourd'hui? Moi, je n'en connais pas tellement. Mais il y en a une qui est toujours la même. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, et dans ce quiconque, tu peux mettre ton prénom, afin que toi, Daniel, toi, Marie, toi, Thérèse, toi, Franco, peu importe, quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça, c'est le vrai espoir. Et j'aimerais illustrer ce thème ce soir avec une courte histoire que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Et si vous n'avez pas une portion de l'Écriture, on se fera un plaisir de vous l'offrir, parce que c'est très important de savoir que notre foi, ce n'est pas une foi qui repose sur nos émotions, sur nos idées personnelles. Je dis ce matin, si on n'avait pas un fondement sûr, on aurait autant de dieux que de personnes ici présentes. Chacun aurait son Dieu. Mais nous savons qui est Dieu parce que Dieu nous a parlé, Dieu nous a communiqué sa parole. Et sa parole est la vérité. Est-ce qu'on peut dire amen? Le ciel, la terre passeront, mais sa parole demeure éternellement. Et moi, je suis content parce qu'à l'âge de 14 ans, j'ai pris ma décision de construire ma vie, non pas sur le sable mouvant de cette terre, mais sur le rocher éternel de la parole de Dieu. Qui peut dire, moi j'ai fait la même chose et je ne suis pas déçu? Levez la main. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour cette parole vivante, cette parole puissante, cette parole qui transforme, cette parole qui libère? Alléluia. Et nous voulons que vous puissiez découvrir la puissance de la vérité qui transforme le cœur de l'être humain. Et il y a une histoire qui m'a toujours percuté, que nous trouvons dans le deuxième livre des rois, si vous avez la Bible, mais vous pouvez également écouter. Donc, dans un livre historique de la Bible, les rois d'Israël qui se sont succédés. Et au chapitre 5, il est question d'un personnage militaire très important. Il avait un statut reconnu comme étant le chef de l'armée du roi de Syrie. Donc, pour ceux qui connaissent un peu les grades dans l'armée, voilà, c'était quelqu'un d'important. Il s'appelait Naaman, ou Naaman, peu importe comme vous souhaitez le prononcer. Et cette histoire va nous donner vraiment un exemple d'un cas de désespoir. Et un désespoir lié à une problématique qui existe encore aujourd'hui, car cet homme qui est reconnu au chapitre 5, verset 1, il nous est dit qu'il était en grand honneur. Imaginez donc le respect dont il jouissait. Il était honoré de par son rôle dans l'armée. Il avait la confiance du roi de Syrie. Il dirigeait l'armée. Et de surcroît, l'Éternel avait livré les Syriens par son moyen. Donc il avait aussi la faveur de Dieu par rapport à la bataille qu'il avait menée. Mais cet homme fort et vaillant, voici le paradoxe, était lépreux. Donc il avait tout, mais en fait il n'avait rien. Il avait tous les honneurs, tout le pouvoir, tout le prestige, tous les moyens, mais il y avait un grand mais, M-A-I-S. Et ce mais change toute l'image et toute la donne. Il était lépreux. Alors vous savez très bien que la lèpre est une maladie qui condamne à la mort. Graduellement, mais sûrement, un lépreux va mourir. Son état, son corps va se dégrader. Il n'y a pas de traitement. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de pays où il y a les lépreux. J'ai eu un ami dans mon parcours qui a été missionnaire en Inde. Et un de ses ministères était de construire des refuges, des centres d'accueil pour les lépreux. Et chaque fois qu'il revenait de cette mission, il me racontait ce qu'il vivait. C'était horrible de voir ces gens qui, pourtant, étaient intelligents, ne manquaient pas de perspicacité, et pourtant, leur corps, il se dégradait, et petit à petit, ils se devenaient vraiment faibles, et ils perdaient même parfois leurs doigts, etc., etc. Eh bien, c'était la même situation que ce personnage, Naaman. Et donc, il était condamné à mort, il n'y avait plus d'espoir pour lui.
Alors il faut savoir que dans l'Écriture, la lèpre représente un mal encore plus grave, c'est le péché. Le péché, c'est quoi? C'est l'infraction de la loi de Dieu. C'est important de le préciser parce que ce terme aujourd'hui disparaît. On n'aime pas trop dire tu es un pécheur, tu as commis un péché. Mais c'est biblique. Le péché, c'est l'infraction de la loi de Dieu. Tout comme lorsqu'on conduit sur la route, si on ne respecte pas le code, eh bien, on est coupable d'une infraction et cette infraction va entraîner une sanction, une pénalité, un PV, une contravention, peu importe le terme, mais il y aura une conséquence. Et pareil, le péché, l'infraction de l'être humain par rapport au code moral de Dieu a entraîné la séparation d'avec Dieu. Et c'est ça le problème de l'humanité. L'humanité est déconnectée du Créateur à cause du péché. Et hier, dans les rues de Bruxelles et ailleurs, on a eu l'occasion de parler de ça. Pourquoi le monde va mal? Pourquoi l'être humain aujourd'hui est angoissé, malgré les progrès énormes, malgré tous les moyens que nous avons aujourd'hui par rapport aux générations précédentes? Eh bien, il y a la lèpre qui vraiment est en train de ronger, la lèpre spirituelle qui ronge l'être humain et qui l'amène à être dégradé sur le plan moral, sur le plan spirituel et parfois avec des conséquences aussi au niveau humain, matériel, relationnel. On n'a jamais vu une société tellement enfoncée dans la violence, dans la haine, dans le conflit. Les gouvernements sont complètement dépassés par tout ce qui se passe. Les instances sociales parfois abdiquent devant toutes les problématiques qui se présentent devant nous. On vit vraiment, et je ne suis pas un pessimiste, je suis plutôt un optimiste, mais voilà, ça c'est une situation réelle. Si vous lisez l'actualité, vous regardez les infos, eh bien vous pouvez me dire que je n'exagère pas, que même dans les écoles, qui autrefois étaient un lieu d'éducation, eh bien il se passe tellement de choses graves et on se pose des questions. Quel avenir a la nouvelle génération? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour endiguer, pour arrêter cette situation qui est vraiment, vraiment terrible? La drogue, l'alcool, le sexe sans frein, etc., etc. Toutes les instances, même les plus nobles, sont complètement impuissantes et donc on est vraiment dans une situation de désespoir. Il y a même des organisations non chrétiennes qui utilisent ce terme SOS, espoir. Il y a beaucoup de suicides dans tous les pays civilisés. On n'a jamais eu un taux de suicide aussi élevé que dans les temps qui sont les nôtres. Et donc, c'est un peu les Naamans d'aujourd'hui qui ont tout et pourtant sont en danger de mort. Et pas seulement de mort physique, mais surtout la mort au niveau biblique, ça veut dire la séparation éternelle d'avec Dieu. Ça veut dire l'enfer, comme nous le rappelait Willem. Ça veut dire la perdition. Et c'est pour ça que Jean 3,16 est la bonne nouvelle. Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous puissent avoir la vie et la vie éternelle. Et donc, ce cadre nous présente vraiment une situation de désespoir. Mais voilà que dans cette histoire, il y a un élément qui m'a toujours touché depuis que je suis très jeune. Et la Bible nous parle d'une petite fille. Regardez avec moi le verset 2. « Et quelques troupes sorties de Syrie et avaient amené prisonnière une petite fille du pays d'Israël qui servait la femme de Naaman. » Alors cette fille reste anonyme. Il y a beaucoup d'anonymes dans la Bible, anonymes par rapport à nous, mais ils sont connus de Dieu. Et un jour, Dieu va les récompenser. Eh bien, cette fille anonyme a été l'instrument par lequel Dieu va toucher Naaman et va lui redonner de l'espoir. Donc ce soir, si je devais résumer cette histoire, c'est du désespoir à l'espoir. Et Dieu s'est servi, non pas de qui sait quel moyen, mais d'une simple fillette qui, de surcroît, était une esclave au service de l'épouse de Naaman. Alors au passage, j'aurais pu très bien dire, je suis esclave ici, mon maître est lépreux, ben, c'est bien fait pour lui. J'ai toujours pensé à ça. Je dis franchement, cette fille, elle est un exemple d'amour, de compassion, un exemple d'altruisme, un exemple d'amour. Et cela doit nous parler, tous les chrétiens. Même quand on voit des gens qui ne méritent pas notre amour, notre soutien, notre approbation, mais Dieu est amour et il nous appelle à montrer son amour. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Même lorsque des gens ne sont pas aimables, même lorsqu'ils ne méritent pas la grâce de Dieu, même s'ils sont enfoncés dans les ténèbres, nous sommes là comme cette fillette pour dire il y a encore de l'espoir.
Et cette fillette a été une voix d'espoir. Et l'Église de Jésus est la voix de Dieu qui apporte l'espoir à une humanité qui n'a plus d'espoir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Où que nous passions, nous avons un message d'espoir. Dieu t'aime, Dieu veut te faire du bien, Dieu peut te sauver, Dieu peut te changer, Dieu peut te guérir, Dieu veut te pardonner. C'est ça l'espoir dont le monde a besoin. Et c'est pour ça qu'on existe. Cette fillette est une des personnes que je veux rencontrer quand on sera au ciel. Et j'aimerais lui dire, tu m'as inspiré par ton exemple d'humilité et aussi de délicatesse, parce que maintenant elle va parler avec courage. Elle va devoir parler à sa maîtresse, pas directement à Naaman. Vous savez, il y avait une certaine hiérarchie, mais avec beaucoup de délicatesse, elle dit à sa maîtresse, je souhaiterais que mon Seigneur se présente devant le prophète qui est en Samarie. Et lui, il pourra le délivrer de sa lèpre. Sentez la délicatesse, le tact, la prudence, la sagesse. C'est une leçon pour nous tous chrétiens sur la manière de parler, la manière d'agir lorsque nous voulons apporter l'espoir que nous donne l'Évangile. Et donc, cette bonne nouvelle, en fait, cette petite fille était une évangéliste. C'est quoi une évangéliste ou un évangéliste? Parfois, on nous appelle « Ah, vous êtes les évangélistes ». Bon, de manière technique, nous sommes évangéliques parce que nous croyons à l'Évangile. Mais évangéliste désigne le rôle d'apporter la bonne nouvelle. Donc, quand on dit « Vous êtes évangéliste », c'est un compliment, n'est-ce pas? Que Dieu permette que nous tous soyons des évangélistes, est-ce qu'on peut dire Amen? Des porteurs de bonnes nouvelles. Comme les facteurs qui apportent le courrier, nous voulons apporter le courrier de l'Évangile. Est-ce qu'on peut dire Amen? Elle a été une évangéliste, une porteuse de bonnes nouvelles dans un cadre qui n'était pas du tout favorable et dans une situation qui semblait complètement perdue. La lèpre, ça ne pardonne pas. Et Naaman, vous connaissez l'histoire. Si vous ne la connaissez pas, lisez-la, je ne lirai pas toute l'histoire. Mais je veux souligner simplement le pourquoi nous, en tant qu'Église, on a organisé cette soirée portes ouvertes. Pourquoi hier on a fait les déplacements qui ont été les nôtres? Ce n'est pas parce qu'on n'a pas autre chose à faire, mais parce que nous savons que c'est aujourd'hui le temps de partager la bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il y aura un jour où ce sera trop tard. Et il y a tellement de lépreux autour de nous. Certainement, vous pensez dans votre esprit à des voisins, des collègues qui, comme Naaman, ont un statut social, ont une reconnaissance, un prestige, ils ont des moyens financiers, ils ont peut-être même des maisons dont on peut rêver, des moyens qu'on n'a jamais eus. Et pourtant, ils sont misérables, ils sont désespérés. J'oublierai jamais un épisode que j'ai vécu avec mon épouse à l'époque où on était au Canada. Et un jour, j'ai reçu un coup de fil dans mon bureau et une dame qui n'a même pas voulu se présenter, mais j'ai senti au téléphone que c'était très, très grave, qu'il fallait agir. Elle m'a dit, si vous avez un peu d'amour, venez tout de suite à la maison. Et elle insistait, je dis, mais qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? Non, non, si vous avez un peu d'amour, c'est maintenant, venez me voir. Alors j'ai dit, ok, donnez-moi votre adresse. J'ai appelé mon épouse et on est allé, j'oublierai jamais ce moment. On arrive, c'était un quartier genre Hollywood. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un tour à Los Angeles avec toutes ces maisons, des palaces. C'était impressionnant, avec des grandes piscines. On était éblouis par les moyens matériels où cette femme qui venait me téléphoner vivait. Et puis j'ai dit à ma femme, vu que c'est une femme, c'est toi qui vas en premier, moi je te suis. Alors on a frappé à la porte, pas de réponse. On a commencé à aller un peu autour de la maison. C'était une résidence immense. Et on ne voyait personne, et pourtant l'appel était urgent, je savais que je ne m'étais pas trompé d'adresse. Et tout à coup, on entend un petit bruit de la porte qui commence à s'ouvrir, et quelqu'un qui regarde avec méfiance et qui nous dit « Ok, entrez ». Et on rentre dans cette maison, je crois que c'était un labyrinthe, on ne savait plus où aller. Elle nous a fait asseoir, elle nous a raconté toute son histoire. Quelle misère, quelle tristesse, quel désespoir, quelle déception. La vie l'avait déçue à tous les niveaux. Et pourtant, à première vue, c'était vraiment le paradis sur terre. Vous voyez la contradiction. Et par la grâce de Dieu, ma femme et moi, on a pris le temps de l'écouter. Et puis on lui a parlé du Seigneur, on a prié avec elle. Et
elle a commencé à lire l'Évangile et petit à petit, elle a commencé à sortir de cet état de dépression, de détresse, de désespoir. Et elle a commencé à fréquenter les cultes. Donc, tout ça pour vous dire que les Naamans, il y en a plein aujourd'hui autour de nous. Mais il y a aussi, j'espère, des petites fillettes. Il y a des témoins de Jésus. Il y a des messagers de bonnes nouvelles. Il y a des porteurs d'espoir. Est-ce que tu peux dire, moi j'en suis un, j'en suis une. Et cette semaine, je vais le faire avec quelqu'un là où je travaille, là où Dieu m'a placé. Et l'histoire continue. Alors, il y a eu quelques dérapages parce que Naaman, il était aussi orgueilleux. Il se sentait vraiment important. La petite fillette qui donne des directives sur comment procéder, ce n'est pas vraiment dans sa mentalité. Bon, il a fallu l'intervention des serviteurs, vous connaissez, je passe les détails. Mais ce qui compte, c'est le résultat. Et pour finir, grâce à cette fillette qui a partagé la bonne nouvelle, bien sûr, pour la petite fillette, c'était le prophète qui était dans sa génération. Et nous savons très bien que ce n'est pas le prophète qui l'a guéri, c'est le Dieu du prophète. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais dans le langage de tous les jours, on dit voilà, le prophète pourra faire quelque chose. Nous n'avons pas le moyen de guérir, nous n'avons pas des moyens surnaturels, mais nous prions et nous avons confiance en celui qui peut faire l'impossible. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et ce soir, nous allons prier que le Seigneur qui a touché cet homme Naaman, eh bien, il va toucher vos cœurs. Et c'était le prophète Élisée, un grand homme de Dieu. On n'a pas le temps d'en parler, mais un homme qui vraiment avait une relation avec Dieu, un homme qui priait, un homme qui intercédait et un homme que Dieu utilisait. Et nous voulons être les Élisée au XXIe siècle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Et donc, pour finir, Naaman se convainc, avec toute son escorte, tout son entourage. Il nous est dit au verset 10 que Naaman s'en va avec ses chevaux, avec son chariot, et il se tint à la porte de la maison d'Élisée. Alors, je n'ai pas le temps d'examiner les raisonnements qui étaient donc dans la tête de Naaman, mais en bon homme orgueilleux, dans le statut qu'il avait, il s'était imaginé déjà, quand j'arrive, bien sûr, moi je suis le chef de l'armée, le prophète va sortir, c'est lui qui va se prosterner devant moi, c'est lui qui va faire ceci et cela. Et on voit combien le cœur de l'être humain est orgueilleux. Même quand on a besoin, on est prétentieux. Alors que personne ne s'offense, on est tous de la même nature, n'est-ce pas? Et Dieu a dû d'abord démonter l'orgueil de Naaman. L'orgueil est le plus grand obstacle à ce que Dieu puisse œuvrer dans la vie d'une personne. L'orgueil est l'origine de tous les problèmes de l'humanité. Vous savez comment le diable est devenu le diable? Par orgueil. C'est pour ça qu'il est écrit que l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Et Dieu a dû mettre à nu ce Naaman qui se croyait tellement important, malgré la lèpre. Et moi, je suis étonné que parfois, dans la souffrance, certains ne veulent pas s'humilier devant le Seigneur. Et pourtant, il y a la souffrance qui devrait les amener. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'espère que personne ne résiste à la grâce de Dieu. Mais ce soir, nous voulons nous humilier devant le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, je passe les détails, mais lisez cette histoire. Elle est très, très, très riche en enseignements. Alors, le comble, et là aussi, pourquoi Dieu a choisi cette méthode? Que Naaman devait descendre dans l'eau du Jourdain, se baigner 7 fois. Vous savez, Dieu a des remèdes sur mesure. Ce qu'il fait avec Naaman, il ne va pas peut-être le faire avec toi. Mais lui, c'est comment agir et quand agir dans notre vie. Et Dieu savait que Naaman avait un cœur dur, un cœur orgueilleux. Dieu n'avait pas besoin de l'eau du Jourdain pour le guérir. Il suffisait d'une parole, il était guéri. Mais Dieu utilise cette méthode du passage dans l'eau. Il y a toute une symbolique, on n'a pas le temps de développer ce soir. Et 7 fois, nombre parfait. Et vous imaginez le chef de l'armée qui doit se déshabiller devant ses collègues, devant ses troupes. Et il doit descendre dans l'eau. Dans le terme descendre, il y a tout un message. Il devait descendre de son piédestal. Et croyez-moi, quand on parle aux gens, parfois on se dit, oh là là, dans le besoin, mais comment cette personne pourra recevoir la grâce alors qu'elle se place à un certain niveau et elle se croit tout puissante? Oh, on a besoin de découvrir l'humilité. Nous tous, parce que le cœur humain est tordu.
par nature. Et Dieu utilise cette méthode, tu vas te laver. Et il avait raison, les eaux du Jourdain ne sont même pas propres. Dieu le savait qu'elles n'étaient pas propres. Lui qui avait certainement des salles de bain, des douches, j'imagine qu'il manquait de rien. Non, va te laver dans le Jourdain. Peut-être la méthode que Dieu va choisir dans ta vie pour te guérir de ta lèpre ne va pas te plaire. Et parfois, certains me disent « Oh, moi je n'aime pas cet évangile parce qu'il est trop accusateur. Je me sens vraiment touché dans mon cœur, dans mon orgueil. » Et bien c'est exactement ça ce que Dieu veut faire. Il m'est arrivé parfois d'apporter un message très simple comme celui-ci. Et quelqu'un à la fin m'a dit « Est-ce que je peux savoir qui t'a raconté mon histoire? Qui t'a raconté mes disputes avec tel ou tel? » Non, moi je ne sais rien du tout. Mais la parole de Dieu, c'est comme un laser divin. La parole de Dieu, elle sonde nos cœurs, elle pénètre dans nos vies, elle nous met en lumière tout ce qui ne va pas. C'est comme aujourd'hui comment est-ce qu'on appelle les IRM, hein? On rentre là-dedans et puis il y a tout un système qui permet de mettre en lumière tout ce qui dans notre corps n'est pas fonctionnel. Bien, ce soir, la parole de Dieu est comme un laser divin qui pénètre ton cœur. Et Dieu sait exactement quelle est la méthode, le remède qu'il te faut pour te guérir de la lèpre spirituelle et ainsi retrouver le vrai espoir. Je termine. Enfin, Naaman, sur la parole de ses serviteurs, il accepte et il descend. Ah, j'aime beaucoup cette histoire. D'ailleurs, je la racontais souvent à mes enfants quand ils étaient enfants. Et moi-même, j'avais ma veste. Et j'imitais Naaman et je descendais dans l'eau. Elle n'était pas là, l'eau, mais vous me comprenez. Et je voulais que mes enfants comprennent que Dieu ne va pas honorer une obéissance à moitié. Dieu va bénir une obéissance totale. Ce n'était pas seulement 3 fois, ce n'était pas 4 fois, ce n'était pas 5 fois, ce n'était pas 6 fois, c'était 7 fois. Dieu est précis, vous savez. Et ce soir, je ne sais pas là où vous êtes dans votre parcours spirituel. Mais je vais vous dire que les remèdes de Dieu sont parfaits. Et je terminerai avec le verset 14. Ainsi, il descendit. Ça, c'est la phrase clé. Pas seulement dans l'eau, mais il est descendu de son piédestal. Il se plongea cette fois au Jourdain, suivant la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair lui revint semblable, tenez-vous bien, à la chair d'un petit enfant. Et il fut net. Est-ce que vous avez entendu? Il fut net. Le seul qui peut guérir de la lèpre, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Mais ce n'est pas fini. Vous imaginez quand il est sorti de cette eau après la 7e plongée, quelle joie a dû envahir son cœur. Il n'était plus condamné à vie. Il retrouvait une nouvelle vie. Un nouveau départ. Une nouvelle chance. Il a dû se regarder, mais est-ce que je vois bien? Il avait la chair comme celle d'un enfant. Ce que Dieu fait est parfait, est-ce qu'on peut dire amen? Mais ce n'est pas fini. En fait, son obéissance à Dieu lui a valu une double guérison. Il a été guéri de la lèpre physique, mais aussi il a été guéri au niveau spirituel. Parce qu'il nous est dit, c'est mon dernier point, verset 15. Alors il retourna vers l'homme de Dieu, Élisée, lui et toute sa suite, et il vint se présenter devant lui, et il dit, donc ça c'est un païen qui parle, un Syrien, ce n'était pas un Israélite. Voici maintenant, je connais qu'il n'y a point d'autre Dieu en toute la terre qu'en Israël. Je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sauf celui d'Israël. Il devient un adorateur du Dieu d'Israël. Ça, c'est la guérison la plus importante. Gloire à Dieu pour les guérisons physiques, et nous prions pour la guérison physique. Mais si le cœur n'est pas guéri, alors tôt ou tard, cette personne va retourner dans ses travers. Mais lorsqu'il y a une guérison physique, mais spirituelle, Dieu change notre cœur. C'est ce que Jésus a appelé la nouvelle naissance. Il y a une nouvelle vie qui commence, une nouvelle nature. Alors nous avons la promesse de la vie éternelle. Ce n'est pas seulement l'espoir de la guérison pour aujourd'hui, c'est l'espoir de vivre éternellement avec le Seigneur. Et ça, c'est l'espoir le plus important. Est-ce qu'on peut se lever quelques instants? Alléluia. 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 J'ai simplement 2 questions à poser. Si ça ne vous dérange pas, merci de fermer les yeux, juste pour être concentré.
La parole de Dieu demande toujours une réponse. Et la première question, c'est, tout à l'heure on a prié, notre frère Gaëtan a prié, il y en a qui ont déjà signalé, il y a un besoin, merci Seigneur, ce n'est pas la lèpre ici dans l'Occident, mais il y a d'autres problèmes. Il y a des cancers, il y a des tumeurs et d'autres maladies. Et on veut prier vraiment que le Saint-Esprit ce soir puisse toucher non seulement les cœurs, mais également les corps. Si vous connaissez quelqu'un dans votre famille qui a besoin vraiment d'une intervention divine, eh bien là où vous êtes, levez la main au Seigneur. Nous allons prier. Je vois quelques mains qui se lèvent. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va exercer notre foi et dire comme cette petite fillette, nous n'allons pas aller chez le prophète Élisée. Nous avons quelqu'un de bien plus grand que le prophète. Nous avons quelqu'un de bien plus puissant qu'Élisée. Et il s'appelle Jésus. Il est le Tout-Puissant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et nous allons invoquer son nom ce soir. Et ensemble, nous allons croire que Dieu va toucher votre vie. Peut-être qu'il va y avoir une opération déjà dans votre cœur. Ce n'est pas le Jourdain, mais peut-être Dieu va vous demander d'obéir à un autre principe de sa parole. On est prêt à vous parler tout à l'heure si vous avez un besoin particulier, un besoin spirituel. On veut vous accompagner dans cette démarche, dans la prière, dans l'encouragement et dans la compréhension de la parole de Dieu. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de croiser aussi un certain nombre de nos collaborateurs. Ça, c'est la première question. La deuxième question, elle est pour moi et pour tous les chrétiens ici. Qui ce soir prend conscience de l'importance et de l'urgence du rôle que Dieu nous a attribué en 2024, d'être des porte-paroles de cet espoir que nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Je veux remercier toutes celles et ceux qui ont pris le temps de contacter des amis, des voisins, des collègues. Et comme cette fillette, vous avez dit, viens dimanche, viens écouter la parole de Dieu, viens visiter notre église. Et on n'est pas parfait, loin de là. On n'a pas des grands moyens. Mais ce que nous avons reçu de la part du Seigneur, nous voulons vous le communiquer. Et nous, les chrétiens, on veut renouveler notre engagement afin que nous puissions être la voix d'espérance, la voix d'espoir, là où Dieu nous place dans la société, dans les milieux professionnels, dans le voisinage, dans nos contacts. Nous voulons être comme cette fillette et être vraiment une voix de compassion, une voix d'amour, une voix d'espoir et une voix de courage. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia, on va prier ensemble. Seigneur, tu as vu les mains qui se sont levées. Tu connais chacun de nous individuellement. Et Seigneur, ce soir, je prie que cette parole, avec les témoignages qui ont été partagés, puisse laisser une trace éternelle dans les cœurs. Puisse, Seigneur, déposer une semence par laquelle la foi va naître et cette foi va être nourrie par ta parole et qu'elle va aboutir à un choix, à une décision et que comme Naaman, au-delà de la guérison physique que tu accordes par ta grâce, il puisse y avoir une décision de te suivre, de t'aimer, de te reconnaître comme seul Dieu, comme le Dieu de l'espérance, comme le sauveur de leur âme. Donc je prie Seigneur ce soir que tu visites chacun et merci parce que ce soir peut être le début d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ, d'une nouvelle marche avec toi, Seigneur. Et nous voulons que dans les jours à venir, nos bien-aimés, nos amis puissent découvrir le plan extraordinaire que tu as pour chacun d'entre eux. Nous te remercions à l'avance, dans le beau nom de Jésus. Et tout le monde répond. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de Naaman, le Dieu d'Élisée et le Dieu de chacun de nous? Amen.